nouvelle édition de l'information de la semaine sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Le président Patrice Talon promet quitter le pouvoir en 2026 à la fin de son mandat en cours. Il a pris cet engagement devant plusieurs organisations de la société civile africaine samedi 10 juillet dernier. À suivre dans cette édition, les impressions de Abraham Zizidorwe, acteur politique, sur ce nouvel engagement du président Patrice Talon. Seul port du Bénin, le port autonome de Cotonou est le poumon de l'économie du Bénin avec plus de 90% des échanges avec l'extérieur, plus de 60% du PIB et contribue jusqu'à 80% à la mobilisation des recettes douanières et à plus de 45% des recettes fiscales du pays. Rajak À nouveau, bonsoir. Réélu le 11 avril dernier, le président béninois promet quitter le pouvoir en 2026 à la fin de son mandat en cours. Patrice Talon a pris cet engagement devant plusieurs organisations de la société civile africaine comme Togo Debout et Tournons la page ce samedi 10 juillet. À cet effet, ESAE TV s'est rapproché de Abraham Zizidorwe, acteur politique et membre du présidium du parti politique Union progressiste UP, afin de recueillir ses impressions sur ce nouvel engagement du président Patrice Talon. Il s'exprime au micro d'Abdelkader Achirou. Le président Talon n'a fait que confirmer son leadership en matière de limitation de mandat. Rappelez-vous bien qu'en tant que candidat à l'élection présidentielle, dans son projet de société, dans son programme, il a été le premier chef d'État dans la sous-région et même en Afrique, pour ne pas dire dans le monde, à parler de mandat unique. Et, homme de parole, il a acté ce mandat unique. Et c'est le peuple béninois, le peuple souverain, à travers ses représentants à l'Assemblée, a dit non au mandat unique. Est-ce que le président Talon, l'individu, peut être plus royaliste que le roi? C'est le peuple qui est souverain. Lui, dans son projet, il a acté le mandat unique. Il a fait part 2 fois et ça a été négatif. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Le président Talon s'est soumis au verdict du peuple souverain. N'oublions jamais ce repère. À partir de cet instant, non seulement il s'est soumis au verdict du peuple souverain, qui lui a dit niet pour le mandat unique, il a, par l'intermédiaire de ses représentants, toujours à l'Assemblée, consolidé la volonté du peuple béninois, la volonté du peuple souverain exprimée à la conférence des forces vives de 90, qui disait déjà que nul ne peut exercer le mandat plus d'une fois. C'est un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est ce que le peuple souverain avait déjà dit en 90. Et par l'intermédiaire de ses représentants, il a encore durci cette position par toujours les représentants du peuple en disant un mandat de 5 ans renouvelable, dans tous les cas renouvelable une seule fois dans sa vie. Le groupe de mots
dans sa vie vient encore renforcer cette volonté que le peuple avait déjà exprimée en 90 et que le peuple encore a réitéré lors de la révision de la Constitution. Donc c'est pour vous dire qu'à partir de cet instant, je ne vois pas des éléments qui peuvent mettre en doute cela. Il a voulu mandat unique, le peuple a dit niet, il s'y est soumis, et mieux, elle est allée dans le sang du peuple, en corsant, n'est-ce pas, ce mandat renouvelable qu'une seule fois dans sa vie. Moi, je ne crois pas qu'il y ait d'autres éléments, que ce soit exogènes ou endogènes, qui puissent mettre en doute ce qu'il a dit, expressis verbis. Il a dit, ubit et orbi, et on l'a écrit, c'est noir sur blanc. Bon, moi, je ne sais pas à partir de quels éléments on peut penser le contraire. Moi, je ne peux pas aller dans une boule de cristal en 2026, mais au jour où nous sommes aujourd'hui, les choses sont claires, c'est sans polémique, c'est sans débat. Restons dans la même veine au sujet du virus du troisième mandat en Afrique. Euseuil TV a interrogé le consultant en médias communication, Distel Amoussou, sur les facteurs qui contraignent nos dirigeants africains à cette pratique. En déplacement dans le pays, Distel Amoussou a donné son avis sur la question par l'intermède d'Abdelkader Achiro. Je pourrais citer 3 facteurs essentiellement. Le premier facteur pour moi constitue l'essence même du pouvoir. L'essence du pouvoir. Le deuxième facteur que je pourrais citer, c'est les cadres politiques en Afrique. Les cadres de l'expression politique en Afrique. Et puis le troisième facteur, je vais le catégoriser dans ce que j'appelle la guerre des intérêts des forces exogènes. La guerre des intérêts des forces exogènes. Alors pour le premier facteur, il faut comprendre que l'humain a du mal généralement à se détacher de ce qui crée le bonheur autour de lui, ce qui fait son bonheur. Et l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire que la possibilité de pouvoir diriger le pouvoir public, je vais le dire comme ça, n'est-ce pas, le mandat qui vous est donné de pouvoir diriger le pouvoir public et créer autour de vous la possibilité de pouvoir diriger et le pouvoir économique ou les pouvoirs économiques et les pouvoirs régaliens de l'État et vous met en pôle position et crée la substance du bonheur autour de vous, pour vous et pour vos proches. L'humain a généralement du mal à s'en débarrasser, à s'en éloigner. Donc, on s'y accroche. Certains s'y accrochent. Ça, c'est le premier facteur, pour faire court. Le deuxième facteur, pour le développer, je dirais que l'expression des cadres politiques en Afrique sont généralement ou est généralement l'expression des cadres politiques en Afrique est généralement, n'est-ce pas, à la base de cet éternisement au pouvoir par certains politiques. Parce qu'en réalité, je vais prendre le cas du Bénin. Si le président général Mathieu Kérékou n'avait pas, au cours de la conférence nationale des forces vives de la nation, toutes les garanties et que ses proches, les caciques du PRPB à l'époque, n'avaient pas toutes les garanties de ce que, en quittant le pouvoir, il ne serait pas traqué, il ne serait pas emprisonné pour un oui ou pour un non, s'il n'y avait pas cette garantie d'amnistie chèrement négociée par feu Monseigneur Isidore de Souza, et peut-être que le Bénin n'aurait pas connu le sort heureux, n'est-ce pas, et l'aboutissement heureux qu'il a connu au lendemain de la conférence nationale des forces vives de la nation. Donc,
la faiblesse de méthodologie au niveau des classes politiques de l'opposition en Afrique crée une certaine insécurité dans la tête des dirigeants, crée la peur, panique dans la tête des dirigeants et de leurs proches. Ça fait qu'on se dit, si nous leur donnons le pouvoir, si nous quittons le pouvoir, ils feront de nous ce qui leur plaira. Et personne n'a envie, n'est-ce pas, d'aller goûter des heures ou des moments au géol. Donc, surtout lorsqu'on a eu, n'est-ce pas, le pouvoir dans sa main, il n'est pas facile de s'attendre à un tel sort. Donc, cette faiblesse de méthodologie est aussi un facteur déterminant dans ce qui amène les dirigeants africains à s'éterniser au pouvoir. Le troisième facteur pour moi est ce que j'ai appelé la guerre des intérêts des forces exogènes. Et pour ce qui concerne l'Afrique, nous parlons généralement de la France-Afrique. Il n'y a que les États ou les pouvoirs colonisateurs, n'est-ce pas, continuent d'étendre leurs hégémonies sur les ressources africaines et continuent de bagarrer et dur pour que ces ressources-là demeurent dans leur escarcelle, demeurent dans leur patrimoine, bien qu'appartenant au peuple africain. Et c'est ces forces exogènes-là, n'est-ce pas, qui dictent la loi en ce qui concerne l'exploitation de ces ressources-là. Et donc ces forces favorisent les dirigeants qui accèdent au contrat occulte avec eux, qui accèdent à leurs desiderata, qui les accompagnent dans le pillage systématique, n'est-ce pas, des ressources africaines. Donc on les met au pouvoir. Ils peuvent faire 3, 4, 5, 10 mandats. Toute l'Afrique peut crier, tout le monde peut crier. Ils continuent et demeurent à la tête de leur pays, simplement parce que il y a ces forces-là qui agissent. Le port de Cotonou classé 3e port de l'Afrique de l'Ouest. Seul port du Bénin, le port autonome de Cotonou est le poumon de l'économie du Bénin avec plus de 90% des échanges avec l'extérieur, plus de 60% du PIB et contribue jusqu'à 80% à la mobilisation des recettes douanières et à plus de 45% des recettes fiscales du pays. Le port de Cotonou est le port de transit par excellence dans la région du Golfe de Guinée par son débouché naturel sur les pays de l'Interland et le Nigeria. Depuis janvier 2018, la gestion du port de Cotonou est déléguée au port d'Anvers, deuxième port européen après celui de Rotterdam. Les investissements et efforts ont permis de hisser le port de Cotonou au rang de 6e plus grand port d'Afrique et le plus attractif de la côte ouest africaine. La douane béninoise a mené ce week-end une opération de contrôle routier. Près de 200 véhicules sans quittance de dédouanement ont été saisis. L'opération a eu lieu à Cotonou, Ouidah-Zé et Alada. Près de 200 véhicules des propriétaires qui n'ont pas pu présenter la quittance de dédouanement ont été saisis et conduits à la base. Les livrets de bord ont été saisis et une fiche de dépossession est remise au conducteur. L'opération pourrait se poursuivre cette semaine. Ce contrôle de la douane intervient après l'affaire Anat. Un audit réalisé sur la période 2016 à 2020 à l'Agence nationale de transport terrestre a relevé les manques à gagner estimés à 13,6 milliards de francs CFA, dont 12,1 millions de francs CFA au titre de présomption de fraude dans le cadre de la gestion des opérations d'immatriculation. Les propriétaires des véhicules concernés doivent se rapprocher des services compétents dans un délai de 7 jours jusqu'au 14 juillet 2021 pour procéder au versement effectif des frais de dédouanement, faute de quoi ils s'exposeront à la rigueur de la loi. Des architectes béninois ont organisé une rencontre dénommée le Talk le vendredi 9 juillet passé
au cabinet global Hachi Consulting pour débattre des réalités de leur profession. L'architecte marocain Rachid Andalousi a été l'invité de ce talk inaugural. Il a évoqué le parallélisme entre l'habitat traditionnel et la modernité. Carles Kitome nous propose un extrait de son intervention. C'est David contre Goliath, c'est le ciment, ou alors la paillote, ou une architecture en terre, ce qu'on fait chez nous au Maroc. Alors, lorsqu'on a essayé de faire ça, puisque ce n'est pas du domaine de l'industriel, c'est du domaine de l'artisanat, du monsieur qui vient, qui fait la paillote, qui fait à la main. Ce n'est pas des usines qui nous sortent ça. Ça reste déjà précieux, parce que c'est fait de la main de l'homme, hein, de la sueur, il y a du savoir de l'homme, il y a de l'émotion, il y a beaucoup de choses. Et à chaque fois qu'on voudrait passer à une architecture, justement, qui s'adapte au climat, je parle de ce que j'ai vu ici, mais je parle aussi de ce qu'il y a chez nous, la construction en terre. Et de la terre, elle est là, il n'y a qu'à la ramasser. Mais ça devient très cher par rapport au béton. Le problème du béton, c'est que quand on compare, il revient beaucoup moins cher. C'est ça le problème. Et qu'on construit. Et il y a autre chose, c'est que lorsqu'on construit avec le béton, on est dans la modernité, on est à la page. On a l'impression d'être là, mais de toutes les façons, aujourd'hui, pour pouvoir faire une salle comme ceci, c'est pas le bois ni avec une portée. Maintenant, on voit des salles de sport avec 100 mètres de portée. C'est pas avec des produits de l'artisanat qu'on va pouvoir y arriver. Il y a aujourd'hui des exigences au niveau des espaces que l'artisanat ne peut pas résoudre. Des fois, il faudrait le lameller-coller, qu'il y a des portées, qu'il y a des... C'est des techniques. C'est-à-dire que si on doit faire des recherches aujourd'hui, justement, ça va donner beaucoup de temps, ça va demander beaucoup de temps, mais beaucoup d'investissement pour un résultat qui est aujourd'hui très hypothétique, d'autant plus que s'il y avait quelque chose à tirer, les multinationales l'auraient fait il y a longtemps. Aujourd'hui, on nous parle de bâtiments autonomes. On le sait tous, le bâtiment, par essence, est malade. Il est malade, c'est comme un malade dans une clinique. Il est entubé partout, les tubes par-ci. Pour respirer, il lui faut ramener de la clim, etc. Pour évacuer, il faut des égouts, etc. Pour l'alimenter, il faut l'eau et l'électricité. C'est un vrai malade. Le jour où on arrivera à ne plus... à ce que le bâtiment soit autonome au niveau de son énergie, de son eau, de ces bâtiments-là, là, on aura gagné la bataille et ce n'est pas pour demain. Romaric Atoke, le directeur général du cabinet global Hachi Consulting, groupe rappelle les objectifs de ces rencontres. Alors déjà, ce n'est pas une conférence en soi, nous l'appelons un talk. Un talk, c'est un moment d'échange. C'est la première d'ailleurs que le cabinet organise. C'est pour en fait créer un moment de partage et d'échange avec des architectes internationaux qui ont une vision qui est propre à la leur en fonction de leur contexte, de leur pays. Et l'architecture, elle est universelle. Donc si on peut avoir un moment d'échange, nous créons l'échange, le moment, le cadre d'échange avec ces internationaux professionnels pour qu'on ait un partage en fait entre professionnels. L'expérience qui est à Rabat, qui est à Casa, au Maroc en gros. Aujourd'hui, on a reçu la visite de Rachid Andalousi, qui est un architecte marocain, qu'on ne présente plus, l'un des stars architectes africains. Donc, son expérience, en fait, va nous permettre à nous, en tant que jeunes architectes, de voir plus loin et de repenser peut-être autrement la ville et l'architecture au sens large du terme. Donc, le but de ces talks, c'est de créer un moment de partage entre les professionnels béninois et internationaux pour justement tirer connaissance de ce qu'ils ont à nous apporter comme expérience. Donc voilà un peu le but de ce talk et c'est la première édition. Il y en aurait d'autres où nous inviterons d'autres architectes internationaux, artistes et autres qui visiteront notre pays et qui nous donneront en fait un regard extérieur sur ce que nous faisons et la pratique de la profession d'architecte et d'urbaniste au Bénin. Alors, il a été satisfait d'emblée, d'autant plus que, comme il a eu à le dire, quand il est venu, il a ouvert le matin les fenêtres de sa chambre d'hôtel. Il voit plein de grues, en fait, dans le paysage urbain. Et ça veut dire que le pays bouge.
Parce que s'il n'y avait pas de projet, évidemment, il n'y aurait pas de grues. Donc si vous avez des grues dans le paysage urbain, ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent. Et moi, c'est ce qui me réjouit et je pense que c'est le petit résumé que je pourrais dire de son appropriation de la visite qu'il a eu aujourd'hui à faire au Bénin. Le pays bouge, ça se voit, ça se traduit par les grues qui pilulent la ville. Et tant que les grues seront là, ça veut dire que le pays bouge. Et force est de constater que beaucoup sont dans cette dynamique-là. Et je pense que nous aussi, en tant qu'architectes, tant que l'appel nous sera fait, on va répondre aussi à ce vent dynamique, et que ce soit avec les privés ou le public. Les 5 membres du Conseil électoral entrent officiellement en fonction ce mercredi 14 juillet 2021 en lieu et place des commissaires de la Commission électorale nationale autonome Sénat, dont le mandat prend fin le 13 juillet à minuit. C'est le chef de l'État, Patrice Talon, qui recevra leur serment en présence du bureau de l'Assemblée nationale. C'est à travers une cérémonie officielle prévue pour le 14 juillet 2021 à Seme City, à Cotonou, que les 5 membres du Conseil électoral seront officiellement installés en présence du président de la République et du bureau de l'Assemblée nationale. Les 5 membres sont ainsi installés pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Ils procéderont ensuite à l'élection des membres de leur bureau, Conseil électoral et direction générale des élections, DGE. À présent, la page sport pour mettre un terme à cette édition. Raja Athletic Club de Casablanca a remporté samedi la 18e Coupe de la Confédération CAF en s'imposant face à la jeunesse sportive de Kabylie, JSK, 2-1. Dans le stade Mathieu Kérékou de Cotonou, reloqué, les Marocains ont parfaitement entamé la finale en ouvrant le score dès la 5e minute grâce à Safiane Rahimi. Un but qui sera validé après la consultation du VAR. À la 14e minute, Ben Malango fait le brick d'une frappe en pivote. Les Algériens de la JSK vont réduire le score 28e seconde après le retour des vestiaires, mais ils ne parviendront pas à rétablir la parité. Suivez les moments forts du match. Chaque équipe a eu sa période lors de cette finale. Raja la première et JSK la seconde. Lassad Chabier, l'entraîneur des Rajoui, et son homologue des Kabyles, Denis Lavagne, ont débriefé le match à la fin des 90 minutes. Suivez-les au micro de cet Ondelarius à Djagben. Le premier mi-temps, on a eu 2-3 chances, on a marqué les 2 buts. On a vu 2-3 matchs de JSK. On sait qu'ils jouent avec 3 arrières derrière. On a joué beaucoup des ballons, mais la deuxième mi-temps, on a encaissé un but à partir de 2 minutes de la deuxième mi-temps, et après on a eu le carte rouge. Et depuis ce temps-là, le JSK a dominé le jeu. Je veux dire que 2 équipes avec très bon football, 2 équipes, surtout le JSK, ils ont des joueurs extraordinaires, mais on a changé le système de 4-2-3-1 à 4-4-1. On a regardé toujours quand l'heure est finie, et je veux dire, on a joué contre une grande équipe avec un grand entraîneur. Quelques heures avant la finale, le président de la Confédération africaine de football CAF a accordé une interview à une dizaine de médias béninois et internationaux. Le patron du football africain est notamment revenu sur les raisons du choix du Bénin pour abriter la finale de la Coupe CAF 2020-2021. And our job is to work together. So I'm very happy. There were some reports in the beginning. Je suis très heureux parce qu'au début, That's correct. There were some reports in the beginning that the stadium needs to be worked and improved.
and the cooperation of the minister and Il y a une government. vraie, Magnifique, magnifique. collaboration, Magnifique is the right magnifique word. collaboration Magnifique. entre le ministère des Sports et Makes notre organisation makes us very, very qui proud. nous a rendu assez fiers de And the résultats. other thing is, I was saying, Benin must put in a bid. Et autre chose qui est assez important pour moi, je pense À partir du Bénin, le comité exécutif de la CAF sous la présidence du Dr Patrice Motsepe veut lancer un signal fort pour le développement des infrastructures aux normes internationales à travers toute l'Afrique. Il a salué le travail abattu par le gouvernement béninois. Our job is to help our African countries to cooperate, to get them to the standard of football infrastructure of FIFA standards. notre ambition, notre travail est d'aider nos associations membres à travailler afin de développer Because- toutes les infrastructures au niveau de la FIFA. Because if the infrastructure in Benin is not up to FIFA Parce standards, que si les infrastructures au Bénin n'étaient pas au niveau des normes internationales, qui sont les normes FIFA, we must, it's a problem for all of ce us. serait un problème pour nous tous. It's not just a problem for the government of Benin. Ce n'est pas un problème du gouvernement. Ce ne serait pas un problème It's du a- gouvernement du Bénin. I am an African, and Je suis africain. I'm a member of the people who love this country. Je fais partie When I'm des here, gens I'm a qui citizen. adorent I'm ce a member continent. of Benin. Quand je Benin, suis là, I je see me sens myself béninois. as I'm at home. Je suis béninois, je suis chez moi à la maison. So we have to change the Donc, mentality. nous devons changer la mentalité, les mentalités. It's like a policeman who says, C'est comme le policier qui dit you are guilty and you must now go to jail. tu es innocent mais tu n'iras pas en prison. And our job is to work together. So I'm very happy. There were some reports in the beginning. Je suis très heureux parce qu'au début, That's il y avait correct. des There were some échos reports in the beginning that the stadium needs to qui be nous disaient worked que and le stade improved, pouvait ne pas être fonctionnel et tout. and the cooperation of the minister and Il y a une government. vraie, Magnifique, magnifique. collaboration, Magnifique une is the right magnifique word. collaboration Magnifique. entre le ministère des Sports et Makes notre organisation makes us very, very qui proud. nous a rendu assez fiers de And the résultats. other thing is, I was saying, Benin must put in a bid. Et autre chose qui est assez important pour moi, je pense I was saying que to le the Bénin minister to devrait say, compétir, we- se proposer à accueillir des compétitions. we the people of Benin want to host the Nous, les AFCON habitants du Bénin, voudrons abriter la Coupe d'Afrique des Nations. because we are building an Parce que nous economy sommes en train de for construire une vraie tourism. économie, de mettre en place une vraie politique touristique. and we are investing Et in nous sommes en train football d'investir infrastructure. dans les infrastructures du football. So I would like to come back here J'aimerais if bien the revenir CAF ici. leadership, because le I'm leader- guided by them. If les leaders But de la I CAF want le veulent many bien, countries parce que that ce sont eux have qui not le disent. hosted competitions in the past. They must say, we want the chance. J'aimerais que le Bénin dise qu'il fait partie des pays So I qui doivent just, avoir la chance I wanna, d'organiser une yeah. compétition. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezautv.bj. Bonsoir.